Bonjour les coureurs du dimanche. Bon bah écoutez, désolé pour cette petite intro cafouilleuse et un peu malaisante. Oui, voilà. C'est une première vidéo de notre chaîne de running qu'on s'est décidé à lancer tous les deux. Ouais. Pourquoi à ton avis? Pour montrer l'évolution qu'il y a. Voilà, en partant de quasiment zéro. Hein, ouais, parce que comme ça vous fera une différence, parce qu'on est en janvier 2025 et comme ça en fin 2025... 2026. Oui, pardon. Oui, déjà. Et comme ça en fin 2026, on vous montrera l'évolution qu'il y a eu. Voilà. En fait, pour tout vous dire, ça fait 1 mois et demi que, alors moi, que je me suis remis à courir. Raphaël, enfin toi tu pars quasiment de zéro. On va dire, tu avais couru un petit peu. On a vu ta toute première séance. On a regardé sur Strava tout à l'heure, ça datait d'octobre 2024. Ouais. Voilà, donc on va dire que toi, ça fait un peu plus d'1 an que tu as commencé, mais très légèrement, on va dire une fois de temps en temps, puis avec des grosses coupures de plusieurs mois. Ah oui. Moi, en ce qui me concerne, j'ai un passif de coureur. J'ai fait des marathons. J'ai 45 ans passés aujourd'hui. Et bon, il y a encore 1 an, j'étais obèse. Enfin, j'étais devenu obèse parce qu'évidemment, je courais pas en étant obèse. Hein. Ça aurait été un peu compliqué pour faire des marathons. Je dis pas que c'est pas possible de le faire et qu'il y en a pas qui le font, mais moi, en ce qui me concerne, quand je courais, c'était pour courir jusqu'au bout dans un temps un petit peu soutenu. Donc, je me voyais mal obèse refaire des marathons. Oui. Donc, ça a été l'année où j'ai perdu du poids, tranquille. Ouais. Et puis, du coup. Voilà, j'ai repris une forme suffisante. Je suis parti du principe qu'à partir de 80 kg, je pouvais retourner courir. Donc ça là, fait. T'en fais 77 du coup. Ouais, 77,5 quoi. Ouais. Donc du coup, ça fait 1 mois à peu près qu'on se remet à courir. Mais vraiment? Mais plutôt pas mal, ouais. Et Et depuis le mois de décembre, on va dire qu'on arrive à faire au moins 3 séances par semaine. Et là, on va passer à 4 du coup. Là, cette semaine là, demain. À partir de la semaine prochaine, donc on sera le lundi 12, parce qu'on va voir en fonction de la création. Là, je sais pas encore quelle est la chaîne. Là, c'est la vidéo qui se fait même avant la création, mais ça va se faire dans la foulée normalement. Là, voilà, à partir du 12 janvier, et on sera normalement à 4 séances. Oui, voilà. Donc, on va dire que grosso modo, dans un premier temps, on essaye de travailler à la fois l'endurance et la vitesse. Ouais. Voilà, parce que toi, j'ai remarqué que pour le moment, tu as une sacrée compétence à l'endurance. Tu m'as surpris, mais c'est incroyable parce que pas plus tard que hier, les amis, je peux vous dire ça, il nous a fait un petit semi-marathon, le Raphaël, du haut de ses 11 ans, tout frais, parce que ça fait, t'as 11 ans et quelques mois, quoi. Non, voilà. 1 mois. 1 mois ouais, 1 mois, quasiment 2 mois. Ouais, voilà. Et donc du coup, on est allé progressivement, hein, commencez pas à m'insulter, ceux qui verront la vidéo par hasard. C'est lui à chaque fois qui s'est dit, allez un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Ouais, parce que je voulais vraiment gratter On a commencé, toute première sortie, c'était 6 km et demi, 6 km 4. Ouais, voilà. Voilà, et puis c'était vraiment au mental. Et il a en fait, tu as beaucoup progressé par rapport au mental. Ouais. C'est là où tu t'es rendu compte qu'il y avait énormément de progrès à faire. En fait, tu t'es rendu compte que la course à pied, c'est beaucoup de mental. Oui. Parce que le corps, des fois, enfin le cerveau dit non, mais le corps, il est encore capable de faire. Oui. Donc c'est ça un peu que tu as retenu. Donc évidemment, tu as gagné en endurance musculaire, en récupération, parce que tu récupères beaucoup plus vite après des montées, par exemple. Oui. Parce que nous, on habite dans la Bresse, donc il y en a certains qui nous diront, mais il n'y a pas de montée, il n'y a pas de montagne en Bresse, c'est vrai, mais il y a quand même des bonnes petites côtes, des faux plats montants, machin. À mon avis, on arrive à côtoyer les 7% à certaines montées. Donc je peux vous dire, pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de courir, ou comme moi qui reprennent la course, ça fait une bonne cassure de rythme, hein, et sur des fois peut-être 1 km ou pas loin. Hein. On va dire au moins 800 mètres tranquille des fois, certaines petites ascensions. Alors, je veux juste vous dire un truc, c'est que parfois je fais des chronos de malade, mais parfois par contre... oui, voilà, j'ai constaté, alors je ne sais pas pour certains des parents qui courent avec leurs enfants, ont constaté un peu la même chose. Ouais, en fait, tu as des grosses irrégularités sur l'état de forme. Il y a des fois où ça devrait bien se passer, ça se passe pas bien. Et des fois où je me dis, non, Raphaël, là tu déconnes. Il me dit, non, mais j'ai le flow, vas-y, j'envoie. Et je dis, mais tu vas pas finir la séance. Et puis des fois, il explose tout. Je me dis, putain, la vache. Mais en fait, ce qui est valable aujourd'hui, un adulte normal, voilà, une fois qu'il a atteint un certain niveau, en général, tant qu'il est régulier et constant, il est au moins à ce niveau-là les semaines d'après. Alors que toi, non, tu peux de nouveau te dégringoler la semaine d'après, bim, un coup de mou. Ouais. Donc,
c'est compliqué de gérer ça. Alors je mets ça sur le compte de la jeunesse Ouais. et du mental. Et aussi peut-être des... alors moi, comme je m'y connais un tout petit peu en diététique, alors sans pour autant être professionnel, loin de là, hein, mais moi, alors oui, c'est vrai qu'on n'a pas mis le contexte. Ouais. Moi j'étais ancien coureur, donc j'ai fait des marathons, et j'évalue au pic de ma forme, donc à 40 ans, donc vers le confinement, jusqu'avant que je sois interdit de départ parce que je faisais partie des non-vaccinés, j'ai atteint un niveau de 3h15 pour ceux qui connaissent au marathon. Voilà, et puis un score officiel, j'avais fait 3,29 au marathon du Beaujolais. Pour ceux qui connaissent, c'est un marathon qui est assez corsé, qui n'est pas du tout plat. Et tout ça pour dire quoi Parce que j'en étais, je ne me rappelle plus déjà. Bah, On était sur je ne sais quoi. Oui, donc que le fait ah, je sais plus du tout. tu parlais du marathon du Beaujolais en fait. Le marathon du Tu vas aller Beaujolais, mais avant 3,15. ça, je valais 3,15, mais j'ai voulu faire une mise en contexte après. Je sais plus sur quoi on parlait. Bah, que t'as fait des marathons, que t'es un ex-marathonien quoi. Ouais, et que du coup, le fait de te coacher entre guillemets, et ben bon, on s'aperçoit qu'il y a des. Ouais, on va revenir au tout début. C'est que le fait qu'on travaille maintenant, je veux à la fois gagner, que tu gagnes en endurance, mais l'endurance c'est déjà très bien parce que tu fais des grandes distances, et aussi maintenant travailler beaucoup la vitesse. Ouais, parce qu'en distance, La là, je suis puissance. déjà pas mal. Voilà, toi le bas qui blesse, c'est la vitesse pour le moment. Parce Ouais. que pour le moment, pour vous donner un ordre d'idée, on va commencer à aller dans les parties métriques. Voilà, tac. Voilà. Partie métrique, on va donner un ordre d'idée. On en est. Alors on avait commencé, on va partir sur le début d'année, hein, parce qu'on a couru un tout petit peu avant, mais la chaîne, on va dire qu'elle commence à partir de. Un peu dur après la reprise du réveillon, non? Ouais, voilà, c'est ça. Celle-là, on avait un peu du mal. On avait fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on décompose en deux. Enfin, on décomposait jusqu'à maintenant en deux sorties extérieures la semaine. Une en milieu de semaine, le mercredi, justement, quand t'as pas école. Ouais. C'est la sortie courte, 12 km. Donc, on voit ici. Là, on était à 6,30 en 1h18. Ce qui est pas ouf. En sachant que, quand on va dans les détails, il n'y a pas trop de dénivelé. Hein, je crois que c'est 90 mètres ou je ne sais quoi. Je sais plus exactement. Voyons voir. Le dénivelé total, c'est quoi? Alors, on va pas dire que c'est pas beaucoup, mais voilà, c'est pas ouf comparé à ce qu'on fait. Pourquoi ce travail? Ah oui, dénivelé positif, 96 mètres. Parce que, pour vous donner un ordre d'idée, en fait, nous, on fait du 130 dénivelé sur grand circuit. Voilà, c'est ça. Plus Donc, de 130. ça, on le fait le week-end, en général le samedi. Et à côté de ça, je suis bête, je vais me remettre en. Non, on va rester là-dessus. À côté de ça, donc, on fait donc la sortie longue. La sortie longue qui se décompose. Attendez voir. On va retourner dessus. Attends, Oula, qu'est-ce qu'il nous fait le truc là? Ah, il nous a fait un truc de dingue là, le machin. Alors attendez voir. il faudrait que tu montres notre sortie 17 km avec l'allure quasiment à 5,59 Ah bah elle est là, regarde, justement. Alors jusqu'à maintenant, on faisait jusqu'à la semaine dernière, non il y a 2 semaines, on faisait la sortie longue qui faisait 16,5. 16,5. Ah oui, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans nos chemins, c'est assez mix. Il y a du trail et de la route. Oui. Parce que j'ai essayé de panacher un petit peu, quand je suis arrivé en Bresse, quand on est arrivé en Bresse il y a 4 ans et demi, je voulais prendre un petit peu ce qu'il y avait autour de la maison, c'est-à-dire il y a des forêts, il y a des chemins, il y a des routes, donc on essaye un peu de faire comme on peut. Et donc là, le 16,5 de mémoire, il a 130 mètres de dénivelé positif. Hein. Ouais, tu peux le voir de toute façon. Hein. Ouais, donc on va aller un peu dessus vite fait pour vous montrer. Donc ouais, il y a 135 mètres d'après Strava. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Et donc on le courait en... Ah oui, on est allé vite la dernière fois en 6,05. Alors, On je avait- vous rappelle qu'au début, en fait, on était très lent, mais après, on a fait du 5,50, 5,40. Voilà, c'est ça, on était parti, on va dire, en mode sécurité. Et puis après, Raphaël régulièrement il me disait ouais, je peux envoyer, je me sens bien. Et puis bon, il y a eu des fois où tu te sentais bien, et puis d'un coup de moins bien, tu sais, à la moitié quoi. Où tu me disais là, il faut plus discuter, là je me concentre, je suis focus. Bah oui, mais c'est logique. Quand tu vas à cette allure-là, à un moment, faut se Ouais. concentrer. Oula, qu'est-ce qu'il nous a fait lui? Il nous a fait une dinguerie, attends, je vérifie que tout fonctionne. Ah, il s'est mis en. Attendez, bougez pas les amis, je me reconnecte pour. J'arrive. Excusez-nous, les amis. Ouais, on a passé les 10 minutes déjà. Déjà, Voilà, tac, c'est tac, passé trop tac. vite. Oh, Alors, voyons voir. On va se mettre. Coucou. On va se mettre. Coucou.
hop, et donc là, oh c'est pénible ça, c'est affichage téléphone, c'est ça, hein. Diffuser, voilà, tac. Donc, tout ça pour dire qu'on décompose nos... non, on va rester comme ça. On décompose donc nos sorties, une sortie longue, comme on l'a dit, le week-end, une sortie courte en milieu de semaine. Oui, voilà. Et à côté de ça, on essaye de travailler l'intensité avec des séances de tapis de course, donc des fractionnés en l'occurrence. Donc le jeudi, ça va être fractionné long, moi 12 km/h, 1 minute 30. Fractionné, ouais, ça c'est du long, voilà, exactement. Et toi, fractionné long, toi aussi, c'est toi par contre, c'est 13,5, Ouais, 1 minute 30. voilà, c'est ça. Donc en sachant que à partir de la semaine prochaine, on fait les 2 séances dans la semaine. Oui, non, mais à partir de Ah, mais, maintenant. ah ouais, voilà, c'est ce que, voilà. Et jusqu'à maintenant, on n'en faisait qu'une. Oui. C'est ça que je veux dire. C'est, ouais, voilà. C'est que là, du coup, on rajoute une séance de tapis de course dans la semaine. Et j'envisage de changer dans peut-être 3 semaines l'intensité à 13 à 50 secondes en cours. Voilà, parce qu'on a remarqué aussi que mentalement, tu avais plus de mal à valider les séances sur tapis de course. Oui, parce que tu es tout seul Oui, et tu as besoin d'une aide psychologique. oui. En fait, parce que quand je cours avec toi, en fait, bah, ça te booste. Même quand tu es un peu dans le mal. Ouais. Tu te dis, bah voilà, faut que je déçoive mon père, tout ça, il a été marathonien, puis t'as un petit côté prouveur aussi, ça aide. Mea culpa, c'est un fils de prouveur, donc du coup, les chiens ne font pas des chats, comme on dit. Comme vous pouvez le voir au stade, quoi. Voilà, donc du coup, qu'est-ce qu'on peut montrer d'autre? On peut montrer... Bah, on peut montrer les derniers kilomètres qu'on a couru assez rapidement. Ah oui, ouais, c'est ce que tu disais. 5,19, On a quand même fini les 2 derniers kilomètres à 5,19 et 5,16. Et vous voyez, on a fait 6,10, 6,08, 5,55, 5,49, 5,50, 5,53. Puis il y a des parties qui montaient en plus, hein, attendez voir. Voilà, ce n'est pas non plus complètement du plat, quoi, hein, loin de là même. Hein. Donc voilà. Ah oui, une petite particularité, c'est que ton cœur bat vite. Mais ça, je mets surtout ça sur le compte de la jeunesse. Je crois comprendre que bah, en fait, plus on vieillit, et plus le cœur bat plus lentement en fait. Oui, voilà. Tout simplement. Et en contrepartie, vous avez l'avantage que le cœur bat plus vite, mais il peut monter plus haut. Oui. Parce que tu sais, il y a la fameuse, que je t'en ai déjà parlé, la fameuse règle qui dit que normalement, on peut déduire des vitesses de pulsation cardiaque max à 220 moins l'âge. Donc toi, ça te donnerait 220 moins 11, ça te ferait 209. Ouais. Mais ce qui n'est pas vrai. C'est pour donner un ordre d'idée. Après, physiologiquement, on est tous différents. Moi, je peux être jusqu'à 210, par exemple. Ouais, je pense que, on va dire, ça serait pas choquant que tu sois à 210 en tout cas. Ça serait une moyenne à peu près normale. Moi, je sais que de mon temps, quand j'avais 40 ans, mon cœur pouvait monter à 194 pulsations cardiaques. Donc si on fait 220 moins 40, j'aurais dû rester bloqué à 180. Mais je montais à 192. Donc ça, c'est une particularité. Il n'y a pas une énorme différence avec la règle, on va dire, générale. Oui, voilà. Mais voilà, c'est pour donner une moyenne pour ceux qui ne sauraient pas où se situer. En sachant que le mieux, c'est de faire un effort très intensif, très fort, sur une durée suffisamment longue, pour voir le cœur jusqu'où il atteint un plateau en fait. J'essaie de me caler par rapport à la caméra, parce que ça monte, ça monte, ça monte, et vous allez voir au bout d'un moment, vous allez atteindre un plateau. C'est à ce plateau-là de cardiaque que vous pouvez en déduire éventuellement une fréquence cardiaque maximale. Oui. Sauf que on ne prend pas en compte qu'il faut déjà avoir un certain niveau. Il faut être assez fort, parce que comme tu disais, tu avais remarqué la dernière fois, tu te sens limité plus par tes jambes que par ton cardio finalement. Oui, voilà. Parce que c'est vrai que je te sens pas souffler comme un bœuf non plus, hein. Non. Mais t'es cuit quand même. Donc ça prouve que après c'est ce qu'on appelle la caisse. Dans le jargon de la course à pied, on appelle ça, il faut la caisse pour envoyer les chevaux. Mais Quoi. sur tapis, maintenant, il faut que je travaille la foulée. Voilà, je t'ai dit, après le tapis, ça va permettre de travailler la foulée pour te trouver un rythme, pour augmenter en vitesse et être relativement à l'aise. C'est-à-dire avoir une économie dans la foulée en fait. Oui, mais on peut Donc, voir sur le téléphone que nos voilà, prédicteurs là, de course, ils sont un peu abusés. Donc regardez, oui alors les prédictions, alors là on est sur Coros. On s'est équipé de 2 montres Coros, c'est la Coros Nomade. Voilà, pour Noël on s'est dit, tiens, pourquoi pas s'équiper tous les deux de la même montre, comme ça on pourra vraiment faire des données, une analyse des données physiologiques en partant sur les mêmes capteurs, Voilà. donc il n'y aura pas de lézard là-dessus. Et donc moi je trouve que les temps sont à peu près cohérents pour un adulte, mais complètement disproportionnés pour un enfant. Mais je pense qu'évidemment,
les professionnels diront, mais ouais, mais quand on est trop petit, c'est pas un âge pour courir. Alors moi, je défends un peu ce postulat en disant qu'il n'y a pas d'âge pour courir à partir du moment où on le fait de manière très progressive. Comme on dit maintenant, les études commencent à démontrer que même en étant âgé, on peut courir. Le tout, c'est d'être progressif. Parce qu'il y a 10 ans en arrière, on disait qu'à partir d'un certain âge, il ne faut plus courir. Oui, oui. Donc c'est pareil pour aujourd'hui, pour les jeunes. Je pense que maintenant, les études diraient que non, il n'y a pas de contre-indication de courir jeune, à condition de le faire progressivement. Oui, voilà. Voilà, donc moi, en ce qui me concerne, il me trouve une VO2 max à 45. Moi, c'est 63. Ouais, 63 ou 65? Ah non, 63. 63, ouais. Ouais, alors c'est énorme, je trouve, la différence. Et puis en même temps, j'ai constaté que la VO2 max diminue vachement avec le temps. Donc c'est peut-être une VO2 max. En fait, il y a un tableau récap sur internet qu'on peut trouver. Hein. Et moi, je sais que par exemple, à mon âge, 45, c'est déjà super bien. C'est marqué très bon, je crois. Je suis à cheval entre bon et très bon. Et toi, je crois que tu es dans la moyenne, je crois, il me semble. En tout cas, c'est très élevé quand on est jeune. Et en fait, la VO2 max ne fait que diminuer avec l'âge. Mis à part le fait qu'évidemment, on peut la augmenter en faisant du sport. Oui. Mais pour quelqu'un qui a fait du sport toute sa vie, normalement, la VO2 max, elle peut que diminuer avec le temps. Donc voilà. Donc pour donner un ordre d'idée, moi en ce qui me concerne, et d'ailleurs vous allez voir, on a très peu de différence dans les prédictions. Le 5 km, je peux le faire en 5,06 du kilo qui fait 25 minutes. Et le marathon, donc c'est surtout, on va dire moi, c'est mon épreuve reine parce que j'ai jamais trop fait de course intermédiaire. Le marathon actuellement, il me donne un score à 4h17 minutes. C'est un peu ambitieux. En 6,06. Ouais, c'est un peu ambitieux parce qu'au niveau cardiaque, je serais très à l'aise. Par contre, la caisse, je me verrais mal courir tout le long à 6,06 Surtout que c'est assez rapide même aujourd'hui. du kilo. Ouais, enfin, oui et non, parce que moi, le marathon du Beaujolais, je l'ai fait à 4,57 de moyenne. Oui, mais Et c'est il y a longtemps. il est relevé, quoi. Bah ouais. Donc voilà, donc je vais aller chez toi un petit peu. Tac, voyons voir. On va essayer de faire ça vite et bien. Hop. Où est-ce qu'on est? On est par là. Hop. Donc on trouvait qu'il n'y avait pas une grande différence. Ouais. Alors est-ce que c'est parce que le fait qu'on court à la même vitesse forcément et que de temps en temps, il faudrait peut-être se mettre dans le mal, faire une séance test comme tu aimerais faire. Je t'ai dit une fois par mois. C'est ce que j'aimerais faire. Je t'ai dit une fois par mois, il n'y a pas de souci, on peut faire une séance Sortie longue. une séance test, mais sur une courte distance, genre un 6,5, de se donner un peu à bloc Bah 5,30. pour Non, donner 5,20. pour donner un ordre d'idée. 5,20 au kilo alors, parce que à bloc. Non, franchement, je pourrais faire 5 au kilo. Tac, voilà, je me connecte sur ton compte. Voilà. Et donc toi, en ce qui te concerne, voilà, t'es à 72. Et... Voilà, Attends. en fait, c'est que une seconde de moins. Attends, mais on est exactement pareil. Non, je suis à une seconde près de toi. T'as une seconde de différence? Oui. Mais y a rien comme temps en fait. Donc c'est ça qui est assez impressionnant. Donc niveau de course à pied, toi, voilà, effectivement, t'es à 63 niveau de max. 6,07, ouais, 4,17, 46. Donc c'est quelques secondes d'écart en fait. Hein. Ouais, pour le moment c'est assez marrant. Mais Coros nous donne à peu près ex aequo sur les performances, alors que sur tapis de course, on est à 1 km/h de différence en termes d'efficacité. Donc moi c'est pareil. Hein. Pour le moment je fais fractionner court sur une base de 50 secondes d'effort et ensuite 30 secondes de récupération active à 8,5, tu l'avais dit ça tout à l'heure. Non, j'ai pas 18,5. Voilà, donc une récupération pas en marchant, hein, en courant à 8,5. Oui, parce qu'il y a des... Ça fait 7,06, oui, toi qui as de la il y mémoire. a des youtubeurs... Non, 6,03. 7,03. 7,03 du kilo, ouais. Et en gros, il y a des youtubeurs qui font des fractionnés qui vont très vite, mais par contre ils Et marchent. qui marchent, ouais. Moi je suis un peu de l'école, même de piétiner c'est pas grave, mais de courir un minimum. Parce que comme je disais à Raphaël, l'idéal c'est de faire ça parce que quand on court dans la vie de tous les jours, faire un circuit où il y a forcément des montées et des descentes, Oui. je lui disais, la montée forcément on se met dans le mal. On se met dans le rouge et c'est dur. Et forcément après une montée, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un plat, voire éventuellement derrière une descente. Donc je lui disais, le fait d'être habitué à récupérer dans les phases actives, c'est de se dire, eh ben une montée on peut l'assimiler à une accélération, Ouais. quand on est à bloc. Et ensuite, quand on arrive au sommet de la côte, eh ben, il y a soit du plat, soit de la descente. Quoi qu'il arrive, on peut assimiler ça à de la récupération active. Oui. Donc, comme on est habitué sur tapis à s'entraîner en récupérant malgré tout en courant, eh ben, on récupère. Et un circuit, c'est ça à l'extérieur. Ça alterne des montées, des descentes, des plats. Et il faut savoir être capable de récupérer durant ces phases-là, parce que les montées, il n'y en a pas tout le temps.
Donc voilà, plus tu vas apprendre à récupérer de la montée, et plus ça se passera bien, tu retourneras dans la zone orange, jaune rouge et jaune verte, et puis après, dès que tu retrouveras une montée, tu diras c'est bon, j'ai récupéré, je peux arpenter la prochaine montée, quoi, tu vois. Oui, voilà. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour cette première vidéo? Oui, si ce n'est que moi, voilà. À l'heure actuelle de la vidéo, on ne sait pas encore le nom de la chaîne. Oui. Ce qu'il y a de sûr, c'est que moi j'ai une ambition à travers cette chaîne-là, c'est de pouvoir faire un sub 3 heures. Ça, c'est un truc qui était déjà dans ma tête depuis très longtemps. Alors évidemment, la vie a fait qu'entre temps, j'ai arrêté la course à pied, j'ai perdu mon état de forme. Donc je me fixe une année complète, donc à partir de janvier jusqu'à décembre, Pour retrouver mon niveau de forme. C'est-à-dire, t'as fait 3h29. voilà, 3h29 au Beaujolais. Non, non, même mieux que ça, parce qu'après, j'ai 3h15. atteint un niveau de 3h15 sur le plat, ouais. À l'époque du Beaujolais, il faut savoir une petite chose pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'en gros, faut se retrancher 8 minutes. Pour avoir l'équivalent marathon, son temps de marathon du Beaujolais sur du plat, il faut s'enlever 8 minutes. Donc je valais à l'époque entre 3,21 et 3,22 sur du plat. Et après, j'ai poussé le curseur jusqu'à valoir environ 3,15. Ça, c'était des estimations. Ouais. Donc voilà, mon objectif, c'est d'être capable de pouvoir courir à l'équivalent d'un 3h15 sur marathon d'ici la fin de l'année. Donc une année pour me remettre en forme, complètement. Sur et puis un après... marathon ouais, bien sûr, ouais. Oui. Ouais. Et puis Après, une année supplémentaire pour s'approcher au plus possible du sub 3 heures. Voilà. Donc, et toi, ton objectif, on va dire, de pouvoir suivre ton daron dans ses péripéties? Marathon, alors déjà, ce sera dans très longtemps. Mais mon objectif, ce serait 2h50. Alors, il y en a certains qui vont dire c'est beaucoup. Eh ben oui, alors oui, c'est beaucoup. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on s'est renseigné, je me suis renseigné. Et bien figurez-vous que la plupart des marathons, ils acceptent les jeunes qui à partir de 21 ans. C'est même pas 18 ans, c'est 21 ans. Ce qui veut dire que les amis, Raphaël, à l'heure actuelle, il va avoir 11 ans d'entraînement dans les pattes avant de pouvoir faire son premier marathon. Alors peut-être qu'il y a des marathons qui acceptent plus tôt, je ne sais pas. N'hésitez pas, ceux qui voient la vidéo dans les commentaires, de nous dire est-ce qu'il y en a qui ont eu la possibilité de faire des marathons avant. Oui. Moi, il est évident que forcément, si Raphaël il court pendant des années et des années et des années, qui me suit avec moi sans problème sur les semi-marathons et compagnie, que je lui en ferai faire des marathons. Il n'y a pas besoin de faire de course officielle. Hein. Oui. Moi, un circuit, je le trace sur le téléphone, on y va à la volée avec une montre, et puis c'est réglé, quoi. Mais ne serait-ce que pour la beauté de l'effort en collectif avec d'autres coureurs, l'ambiance est complètement folle. Moi, je t'ai raconté l'histoire du Beaujolais qui est incroyable. Et puis tous les autres marathons sont fantastiques à faire, donc que tu n'auras pas si on court que tous les deux. Oui, non mais attendez. Plus tard, je dis bien dans très longtemps, on pourra filmer nos sorties, quoi. Oui, voilà, on essaiera de s'équiper d'une caméra, donc on vous montrera un petit peu les sentiers qu'on arpente un petit peu tous les jours. Voilà. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, les coureurs du dimanche, on vous souhaite de bonnes résolutions pour l'année 2026, Ouais. parce qu'on est encore en tout début d'année, avec un maximum de kilomètres, de dénivelé pour ceux que ça les fait kiffer. Et puis, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt les amis. Allez, à bientôt. Bye les amis. Bye.